Toi seul, toi seul, toi seul. Toi seul peux m'éclairer. Seigneur, je te prie, viens, Seigneur, ouvrir les yeux. Seigneur, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. Seigneur, viens, 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 viens. Seigneur, viens, viens, viens. Seigneur, ouvrir les yeux. Seigneur, viens, viens, viens. Viens, viens. Seigneur, viens, viens. Viens m'ouvrir les yeux. Seigneur, viens, viens. Viens, 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 viens. Seigneur, viens, viens. Illuminez les yeux de nos cœurs. Père, viens, viens. Viens par ton esprit nous conduire, nous éduquer, nous instruire, nous conduire sur le chemin de ta volonté, nous conduire pendant ces 3 semaines. Viens étendre ta main, viens nous qualifier, viens nous fortifier, viens nous assister. Seigneur, viens, 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 viens nous secourir, viens étendre ta main. Inspirez nos prières, inspirez nos paroles, inspirez chaque moment, inspirez chaque jour, inspirez chaque heure, inspirez chaque minute, inspirez chaque seconde, inspirez chaque fraction de seconde de cette convocation solennelle pendant 3 semaines. Viens nous soulever, viens nous équiper, viens nous armer, viens nous revêtir, viens nous oindre d'Esprit Saint et de puissance, viens nous remplir du Saint-Esprit, viens nous conduire par le Saint-Esprit, viens nous revêtir du Saint-Esprit. Viens étendre ta main, viens faire la différence. Viens engendrer une église, une nouvelle dimension, une église en prière, une église de prière, une église qui prie sans cesse, une église obéissante, une église conquérante, une église rayonnante, une église glorieuse, une église resplendissante, une église triomphante, une église imbattable, une église inébranlable. Viens bâtir cette église, viens façonner cette église, viens bâtir l'église qui va prendre possession de la France, possession de la francophonie. Viens bâtir l'église qui va opérer la dimension où tu l'attends. Une église en feu, une église en prière, une église dynamique, une église conquérante. Oh viens, 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 viens. Oh viens, viens. Oh viens, viens. Nous t'implorons. Nous avons besoin de toi. Ma Bible dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où se trouve l'Esprit du Seigneur, il y a abondance de liberté. Saint-Esprit, il y a une vie abondante à vivre, un héritage à récupérer, une vie de distinction à manifester. Oh, nous t'implorons, viens conquérir nos cœurs et viens toi-même entraîner l'Église sur les rails de ta volonté, sur le chemin de la reconquête, sur le chemin de la possession, sur le chemin de la prise de possession, de la manifestation de l'héritage, la vie extraordinaire, la vie abondante, le salut des nations, le salut de nos pays, le salut de nos villes. Viens enfanter une dimension de réveil sans précédent ici en France, en Europe, dans la francophonie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Viens à travers une église enfantée. Viens rendre l'église enceinte de tes fardeaux, enceinte de tes prières, enceinte des prières inspirées par le Saint-Esprit. Finis les églises, finis les prières de quatrimonisme, finis les prières égocentriques, finis les prières que tu n'agrées pas, finis les prières de la chair. Seigneur, viens prendre le pouvoir, sois désormais le centre et conduis-nous à la dimension des prières que tu agrées, des prières que tu exauces, des prières que tu entends, des prières que tu appuies, des prières que le Saint-Esprit lui-même appuie. Emmène-nous dans la dimension des prières que le Saint-Esprit porte devant le Père. Parce que notre intercesseur, c'est le Saint-Esprit. S'il ne porte pas un sujet devant le Père ne reçoit pas le sujet. On vient au nom de Jésus, mais appuyé par le Saint-Esprit. Car nous ne savons pas comment il convient de prier. Mais Romains 8, verset 26 dit que le Saint-Esprit vient nous aider dans nos prières. Parce que c'est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît la pensée de Dieu. Il sait ce qu'il faut dire au Père. Une prière qui n'est pas appuyée par le Saint-Esprit est une prière qui quitte la terre, mais qui n'arrive pas au ciel. Une prière qui arrive au ciel, aucun homme ne peut atteindre le ciel. C'est le Saint-Esprit qui doit emmener cette prière à travers le canal, le chemin du nom de Jésus, afin que le Père agrée cette prière et libère l'exaucement. Nous te prions, emmène-nous sur le chemin des prières, poussées par l'Esprit, à travers le canal du nom de Jésus, et qui arrive jusqu'au Père. Parce que toutes les prières que le Saint-Esprit fait parvenir au Père sont des prières qui reçoivent aucune autre réponse, si ce n'est l'exaucement. Alors emmène-nous dans la dimension des prières, pas où on prie, non, pas des prières qui partent, pas des colis qui partent de la terre pour ne jamais arriver, mais des colis qui partent, qui atteignent et qui redescendent sous forme d'exaucement, sous forme de bienfait de Dieu, sous forme de prodiges, de signes, de miracles, de terre arrosée, visitée par toi. Nous te prions, Père, emmène-nous à cette dimension. Et pour cela, tu dois renouveler notre intelligence. Tu dois reprogrammer notre système de pensée. Tu dois nous délivrer du moitrimonisme. Tu dois nous délivrer des prières qui ne sont pas les prières du Nouveau Testament. Tu dois nous délivrer des prières axées sur notre volonté et nous ramener sur les prières faites selon ta volonté. Car il est écrit, lorsque nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous entend. Et lorsque nous savons qu'il nous entend, alors, quoi que ce soit que nous ayons demandé, nous savons que nous possédons le sujet que nous avons fait monter devant le trône. Alors délivre-nous. Hier, Seigneur, nous nous séduisions nous-mêmes par des faux raisonnements. Délivre-nous de la perte de temps. Emmène-nous à comprendre l'importance de prier les prières qui sont conformes à ta volonté. Mais Père, merci parce que ça ne sera plus difficile aujourd'hui. Parce que nous sommes désormais, par ta grâce, un peuple qui a décidé d'obéir. Un peuple de disciples. Et les disciples prient toujours selon la volonté du Maître. Les disciples sont toujours soumis à leur Maître. Et nous sommes soumis à Jésus. Nous ne sommes pas soumis à l'esprit du monde. Nous ne sommes pas soumis à Satan. Nous sommes soumis à Jésus. Et nous sommes obéissants à Jésus-Christ seul, par le Saint-Esprit. Merci. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Inspire chaque fraction de seconde de ce moment. Inspire les paroles qui vont sortir de ma bouche et les pensées de nos cœurs. Que tout te soit agréable au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonsoir bien-aimés. Bienvenue à toutes les familles Impact Centre Chrétien, toutes nos églises qui sont en connexion, en communion avec nous ce soir à travers Internet. On acclame la présence de Dieu. Bienvenue à vous qui êtes là. Mais nous sommes plus nombreux derrière les écrans. À tous les campus connectés, je dis bienvenue. Et veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Voilà, veuillez vous asseoir dans sa présence. Aujourd'hui, je vais introduire ce qui sera le format, ce qui sera... merci, vous pouvez vous asseoir.
ce qui sera pour nous la préparation, la rampe de lancement de nos 3 semaines de prière. Voilà pourquoi je vais prendre le temps d'expliquer ce que le Saint-Esprit m'a dit. Qui croit que le Saint-Esprit parle? Comme tu crois, alors il te sera fait selon ta foi. Tu vas l'entendre désormais comme jamais auparavant, au nom de Jésus. Tu vas l'entendre t'instruire, te montrer la voie que tu dois suivre. Tu vas l'entendre t'éclairer. Tu vas l'entendre te conseiller et avoir le regard sur toi. Que ce soit ton partage si tu dis Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit parle. Et la vérité, c'est qu'il m'a parlé tout à l'heure. Tout à l'heure seulement, il est en train de nous parler sur cette soirée. Alors, on avait annoncé qu'on allait faire 3 semaines, mercredi à vendredi. Et c'est ce qu'on avait décidé. Et on avait décidé ça en fait depuis longtemps. Ça avait été proposé au niveau du conseil pastoral. Et on avait juste accepté l'idée. Et le lundi matin, pendant que je priais, le lundi matin, j'avoue que je ne me sentais pas satisfait. Moi-même, je me demandais pourquoi on commence mercredi. Et mes enfants m'ont demandé, le jeûne commence quand? Lundi ou mercredi? Et j'ai dit à ma fille, j'en sais rien. Mais si moi j'en sais rien, c'est que c'est inquiétant. Alors quand je suis allé devant le Seigneur, il m'a dit, et je sentais une frustration, j'ai tellement envie de prier. Et je crois que le Seigneur a préparé nos cœurs pendant les semaines précédentes. Et si tu es là, ça veut dire que toi tu as envie de prier aussi. Alléluia. Si c'est vrai, tu peux répondre par un bon Amen. J'ai tellement compris qu'il n'y a rien qui vient. Mon héritage est dans le monde spirituel. Et il n'y a rien qui va passer du spirituel au naturel sans la prière. Sans la prière, avec foi bien entendu. Mais sans la prière, il n'y a rien. On va parler, discuter, il n'y a rien qui va se manifester. Rien. Donc j'ai dit au Seigneur, rends-nous enceintes de tout ce que tu veux manifester. Parce qu'avant l'enfantement, il faut la grossesse. Dieu doit nous mettre en grossesse de sa volonté afin que cette volonté soit poussée par nous et enfantée. Sinon, elle ne sort pas. Et c'est la prière qui le fait. Dis avec moi, prière. Il faut aimer la prière. Il n'y a rien qui va sortir de l'invisible sans la prière. La pensée positive n'enfante rien. La prière qui le fait. Quelqu'un dit encore Amen. Et donc je disais, pourquoi commencer mercredi? Et puis il me dit, tu vois, tu es frustré. J'ai dit, mais pourquoi je suis frustré? Il m'a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Et je lui ai dit, Seigneur, tu m'avais dit que les 21 jours de cette année seront différents des 21 jours qu'on avait connus les années précédentes. Parce que le pasteur Ivan ne sera pas au centre des temps de prière. Il dit, c'est ce que je t'avais dit? J'ai dit oui. Mais pourquoi tu as commencé mercredi? Il dit, ben en fait, j'ai juste à valider l'idée qui m'a été soumise. Il m'a dit, mais en fait, vous pouvez prier plus que ça. Et donc, on a convoqué un conseil hier, un conseil pastoral élargi avec tous les pasteurs et tous les... Et puis, on a été tous unanimes pour dire, mais en fait, on aurait pu prier beaucoup plus. Mais ne t'inquiète pas, même avec ce que je te dis aujourd'hui, on va rattraper les prières qu'on n'a pas priées lundi et mardi. Ne t'inquiète pas. Et donc, on a convenu qu'on a tous envie de prier. Et la différence cette fois-ci, c'est que ça ne sera pas le pasteur Ivan qui sera le centre, c'est le Saint-Esprit qui sera le centre. Et on ne va pas prier par hasard. Cet esprit nous a donné tellement de fardeaux qu'il veut voir manifester et pour lesquels on va prier. Avant, on était habitué au format de prière où on vient et on prie pour nous, on prophétise sur nous. Formidable. Ça n'a pas disparu. Mais la vérité, bien-aimé, c'est que pour que Dieu guérisse une seule personne, il va falloir qu'il y ait un peuple qui dise. Non, ça c'est pour une personne, il n'y a pas besoin. Mais quand on veut que Dieu guérisse des multitudes de personnes, il va falloir qu'un peuple obéissant se rassemble et dise au Seigneur comme on fait les disciples, Seigneur, maintenant étends ta main. Et permet qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il s'établisse, qu'il y ait des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges par le saint nom de Jésus-Christ, ton serviteur. Seigneur, vois, Seigneur, entends. Pourquoi les nations diraient-elles, mais où est donc leur Dieu? Seigneur, je sais que notre Rédempteur vit. Seigneur, manifeste-toi, fais éclater ta gloire. À ton nom, donne gloire. Il va falloir qu'un peuple supplie.
et disent non Seigneur, tu n'as pas changé. Ma Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, réveille, Seigneur, agis, Seigneur, étends ta main, Seigneur, déverse ta puissance. Montre qui est le maître dans la place. Montre que tu es le seul vrai Dieu et qu'en dehors de toi, personne d'autre n'est Dieu. Comment tu montres ça? Étends ta main, déverse ton onction, apparaît comme le maître absolu, brise les joues, ôte les fardeaux, montre aux incroyants, montre à ton peuple combien tu as en horreur les œuvres du diable et comment tu prends plaisir à les détruire. Ne laisse aucune maladie, ne laisse aucune infirmité, ne laisse aucune vie bloquée, aucun joug persister. Seigneur, que les jougs soient brisés au nom de Jésus. Oh, quelqu'un me dit Amen. Et ça, on ne va pas le faire pendant 1h30. À partir de demain, de 17h, tu choisiras ton horaire. De 17h à 23h, toutes les tranches horaires, il y aura toujours des rotations. On a des sujets de prière. On a plein de grossesses là que Dieu veut voir manifester. On a plein de bébés à l'intérieur. Un seul ventre avec plusieurs milliers de bébés. Des enfantements pour le salut des âmes, pour la transformation de la nation, pour la libération de nos familles, la conversion, l'affermissement des âmes. Oh, il y a dans tous les domaines. Quelqu'un me dit Amen. Donc, heure après heure, chaque conducteur de prière aura une orientation sur une direction sur laquelle on doit soupirer, supplier, enfanter, prier tous les jours. Lundi à vendredi, 17h, 23h. Si on fait les prolongations, on fait les prolongations. Bon, ça va dépendre. Mais tu n'es pas obligé de rester tout le temps. Tu peux prendre ton heure et puis partir. Tu peux rester 2 heures, tu peux rester 3 heures. En tout cas, il y aura la place pour tout le monde. Et ce programme-là ne sera pas sur Internet. Ça sera seulement ici. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir des initiatives. Comme j'avais dit, par groupe de 4, par groupe de 5, dans les maisons. Bien aimés. On libéralise la prière maintenant. Alléluia. On libéralise la prière. La prière devient libéralisée. Ça veut dire que tout le monde peut s'unir, s'assembler et prier. Oh, quelqu'un dit gloire. Tout le monde, on libéralise la prière. La prière n'a plus lieu à Boissy-Saint-Léger. La prière a lieu partout. Le Seigneur nous a dit, vous pouvez prier plus que ça. C'est pour ça qu'on a changé le format. Au début, on a dit, est-ce qu'on commence le lundi prochain? Mais vous savez, moi j'ai appris une chose à l'école du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit me parle, maintenant, je veux agir maintenant. Je ne décale pas, je vais obéir dans une semaine. Moi, Dieu est un Dieu de now. Tu vois, quand tu lis Hébreux 11, verset 1, la version anglaise dit, or la foi. Mais en fait, c'est pas ça. C'est now, faith is. C'est maintenant la foi et l'assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pas, en fait, c'est la... Bon, Louis II a mis encore or. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas. C'est maintenant. C'est maintenant, si vous entendez sa voix. Non, Dieu, si ce n'est pas vos cœurs. Dieu est un Dieu de maintenant. Dieu n'est pas un Dieu de plus tard. Quand Dieu parle, on agit maintenant. On obéit maintenant. On commence maintenant. On n'a pas fini, mais on initie la dynamique d'obéissance maintenant. Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, le Saint-Esprit m'a donné une parole qui va nous préparer pour les 3 semaines. Donc, à partir de demain, 17h, 23h, on est là. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas le nombre de personnes. Ce qui compte pour nous, c'est le cumul du nombre d'heures de prière. Je croyais que tu allais acclamer quand même. On va voir comment semaine après semaine le Seigneur nous conduit. Donc je ne te dis pas à quoi ça va ressembler, je n'en sais rien. Mais ce que je te dis, c'est qu'on va commencer comme ça. On va d'abord implorer. Les gens ont été émerveillés. Ah oui, le séminaire avec le pasteur sur le sang de Jésus, c'était magnifique. Dis Amen. Il y a eu de telles dimensions. Donc on a diffusé ce séminaire dans tous les campus. Et en différé, comme en direct, il y a eu des libérations, des guérisons. Il y a des gens qui avaient des couronnes d'épines sur la tête, qui ne savaient même pas qu'ils avaient des problèmes sur la tête.
C'est quand il priait, il dit, maintenant que tout courant d'épines, toute oppression soit brisée. Il y en a qui ont commencé à avoir mal à la tête alors qu'ils ne savaient même pas que c'est mal. Tu sais, il y a des gens qui ont des problèmes démoniaques, ils ne savent pas que c'est démoniaque. Et il y a des démons qui étaient cachés dans la vie de plusieurs personnes. Et le jour où on a commencé à leur envoyer le feu, à les frapper avec l'épée de l'esprit, c'est là qu'ils se sont réveillés. Donc tu ne sais pas, des fois il y a des choses qui bloquent ta vie, tu n'es même pas au courant. C'est quand on pointe du doigt que soudainement l'esprit se réveille. Que ce qui est caché, non pas que, ce qui est caché dans ta vie va déguerpir au nom de Jésus. Ce qui est caché sera exposé et brisé au nom de Jésus. Alors, les gens me disent, mais quelle intensité, c'était fort. Oui, c'était fort. Mais ce qui était fort, ce n'était pas que l'enseignement, bien aimé. Parce que l'enseignement a été confirmé par le Saint-Esprit. Et pourquoi l'enseignement a été confirmé par le Saint-Esprit? C'est simple. Ce n'est pas le hasard. C'est que tu ne sais pas. C'est que pendant 2 semaines à Brazzaville, pendant 2 semaines, ils ont prié 24 heures sur 24 pendant 2 semaines. Ah oui. Tu vois? Donc, les gens viennent. Oh, c'est merveilleux. Oh, vraiment, c'est glorieux, c'est super. Ben, vraiment, c'était trop fort. Oui, c'était fort, mais ce n'était pas un accident. Ça a été préparé et ça a été enfanté. Ça a été engendré. Comment? Par là. Yeah. Donc, ce n'était pas un accident, bien-aimé. Ça a été enfanté. Les miracles s'enfantent. Les prodiges s'enfantent. Ils ne s'attendent pas. On va les chercher. On va les arracher. On va plaider, implorer, invoquer, supplier, intercéder. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et quand la porte s'ouvre, il y a effusion du Saint-Esprit. Ça sera notre partage au nom de Jésus. Donc, il n'y a aucun ministère sur le monde là. Sur la terre là, il n'y a aucun ministère. Tu prends Reinhard Bonnke, tu prends Chris Oyakhilome, tu prends David Oyedepo, tu prends même Bishop Dag. Il n'y a aucun ministère qui est accompagné de signes et de prodiges fréquents, de paralytiques qui marchent. Il n'y en a aucun. Où on voit les cancers dissous, il n'y en a aucun qui ne repose pas sur, pas un groupe d'intercession, sur une église d'intercession. Non, il y en a. Non. On a fait l'étude pour toi. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est tellement loin que quand il arrive, tout se passe. C'est faux. Non, je te dis, c'est faux. Il n'y en a aucun. J'ai cherché pour toi. J'ai parlé avec tous les... Il n'y en a aucun. Demande au pasteur Karambri. Il n'y en a aucun. Pasteur Karambri va te dire, les cancers sont dissous. Le secret, ils ont la tour de prière. Les gens se relèvent nuit et jour, en train d'implorer, en train de réclamer, en train de demander, en train de supplier, en train d'intercéder. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Il y a des rotations, il y a des rotations. Et les gens viennent avec les sujets de prière. Et ils ont des listes de prière, ils ont des guides de prière, ils ont des guidelines, ils ont des guides de prière. Et puis ils s'appuient sur les guides de prière. Et puis ils implorent, et puis ils implorent, et puis ils implorent. Les autres viennent, ils prennent la suite. Et puis ils implorent encore, ils implorent encore. Et tous les jours, et tous les jours. Ce qui fait que dès que la porte du ciel vient se refermer, elle se rouvre encore parce qu'il y a encore des gens qui plaident. Dieu dit, bon, vous ne priez plus. Allez, on peut fermer les écluses des cieux. Il y a encore des peuples qui prient. Les écluses s'ouvrent encore. Et les anges sont en train de descendre, de monter, de descendre, de monter, de descendre, de monter. Que ce soit notre dimension. Oh, dis-moi un meilleur amen. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'accident. Tous les ministères que tu vois, le pasteur a l'aide d'être l'homme de Dieu. C'est-à-dire que, mon ami, il y a le stage et puis il y a le backstage derrière. Derrière là, tu vas voir. Quand le pasteur est venu, 2 semaines de prière, l'église. Et le pasteur Abi me disait qu'après ça, il y a un noyau d'intercession. Ils sont allés prier nuit et jour encore. Et quand ils sont arrivés à Paris, le pasteur est venu avec toute une équipe. Tu ne les as pas vus. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont mis en place un programme de prière permanent.
pendant qu'il était là, 24 heures sur 24, ils étaient au moins 5 ou 6. Il y en a un qui prend le premier tour de garde, 5, 6. L'autre prend 7, 8. L'autre prend 8, 9. 24 heures. Même pendant que le pasteur il était en train de prêcher ici, là, il avait une équipe de gens assis dans la salle. Tu les voyais comme ça. Ils ne disaient pas amen. Ils étaient seulement la tête baissée. Il n'y a pas d'accident. Tout peut être enfanté par là. Priez. Oh, dis-moi amen. Simplement, les caméras montrent l'estrade. Les caméras ne montrent pas l'arrière-cour. Il n'y en a aucun. Donc, si on veut arriver dans cette dimension, bien aimé, il va falloir qu'on soit une multitude qui se transforme en relais de prière, en sentinelle. On ne laisse pas la responsabilité de la prière à un groupe. Non. Ils ne peuvent pas faire le poids. Tu crois qu'un petit groupe d'une dizaine de personnes peut changer la France? C'est une armée qui doit changer la France. Je t'ai dit que Moïse ne suffisait pas. Josué, Caleb, Moïse ne suffisaient pas. Pourquoi veux-tu que 10 personnes, 15 personnes suffisent? C'est impossible. C'est une armée. C'est un peuple qui fonctionne avec des rotations. Des rotations. Des rotations. Nous, on va commencer. 17-23. Lundi, mardi 17, donc demain 17-23, vendredi 17-23, lundi prochain 17-23. Après mon ami, là, on est seulement dans l'apéritif. Hein? Non. Ah ouais, non. Mais tu vas voir qu'on va atteindre une dimension où on n'a même plus besoin de demander au Seigneur. Tu vas voir, on va atteindre une dimension où rien qu'en rentrant, quelqu'un va rentrer, dès qu'elle est là-bas. Bon, déjà, j'ai vu ça, on a déjà vu ça ici. Hein. Une de mes filles qui avait un problème cardiaque, parce que le cœur s'emballait. En fait, on a déjà vu des prémices de ça. Mais tu vois, quand c'est une personne, je ne suis pas content. Ça doit être une multitude. Problème cardiaque. Le cœur s'emballe, palpitation, le médecin ne comprend pas. Le médecin prévoit l'opération chirurgicale le lundi suivant. Le mercredi, elle m'annonce ça, je lui dis viens à l'église. Et dès qu'elle arrive à l'église, d'abord elle ne pouvait pas venir. Je lui dis tu te débrouilles, tu viens. Et quand elle vient, quelqu'un l'a emmenée. Et dès qu'elle rentre dans la salle, dans l'auditorium, tout de suite, elle veut s'asseoir, elle court aux toilettes et commence à vomir. Mais quand elle vomit, ça ne sort pas. Quand ça va mieux, elle repart s'asseoir. Et pendant ce temps, on n'est pas en train de prier. On n'est pas en train de prier pour elle. Personne ne pense à elle. On est juste en train de prier dans la salle. Prier dans la salle. Elle repart s'asseoir. Elle court encore aux toilettes. Elle a passé 1h30 entre son siège et les toilettes. Et quand elle est à la fin du culte, quand on a dit Amen, elle se rend compte que toutes les palpitations ont disparu. Toi et moi, nous sommes les prochains sur la liste des témoignages de visitation surnaturelle. Oh, quelqu'un dit Amen. Mais bien aimé, il faut que ce soit fréquent. Et il faut que quand la pluie, si la pluie descend ici, là, sauf si tu mets un parapluie, c'est-à-dire que tu as un cœur endurci et tu demeures dans le péché, là peut-être tu seras évité. Mais si tu as un cœur obéissant, docile, tu ne seras pas évité par la pluie de Dieu. La pluie te touchera, elle nous touchera. Elle ne touchera pas seulement si elle va descendre sur tout ce qui nous concerne et sur tous les sujets pour lesquels nous aurons plaidé devant le trône de la grâce. Quelqu'un me dit Amen. Donc, le Saint-Esprit m'a dit de vous parler ce soir, comme je le fais, pour préparer nos cœurs, afin d'aimer la prière. Pas d'aimer le conducteur de prière, mais d'aimer l'esprit de prière. Dis Amen. Et pendant ces 3 semaines, laisse-toi aller. Si quelqu'un à côté de toi ressemble à un corbillard ou à un croque-mort, tu quittes ton siège, tu changes de siège, tu as le droit de marcher dans les couloirs, mais sois fervent, sois bouillant, sois déterminé. Parce que tu sais, quand une femme est enceinte, la pire des choses, la dernière des choses à faire, c'est de rester assise. Quand une femme est à terme, on lui dit, madame,
marcher, bouger. Donc quand tu es enceinte, écoutez, je m'arrête. Toi, tu n'es pas enceinte. Les gens enceintes, se voient. On doit voir la grossesse. Parce que quand tu transportes un enfant, tu ne tiens pas en place. Je dois marcher, excuse-moi, fais-moi la place. Je dois bouger, je dois marcher, je dois parler, je dois intercéder. Rekosha, Maliko, Deleba, Ayalaba, Shaya, aïe, 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 aïe. Oh, quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur nous rende enceintes. De ces fardeaux. Et ce qu'il m'a dit de dire ce soir, c'est le titre. Priez d'abord pour les fardeaux de Dieu. Et vos besoins ensuite. Vos besoins viendront ensuite. Priez d'abord. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous priez, dites, Matthieu 6, verset 10 à 11, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour vient après. Que ton règne vienne. Ça veut dire que le Saint-Esprit prenne la direction des opérations. Deuxièmement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. D'abord, ta volonté avant mon pain quotidien. Il m'a dit, vous ne réalisez pas. Et c'est ça qui a fait en sorte que l'effusion du Saint-Esprit n'est pas répandue sur l'Église en général. Parce que vous commencez vos prières et vous axez vos prières. Et il m'a dit, c'est ce que vous faisiez hier. Vous axiez vos prières sur le pain quotidien. Mon mariage, mon travail, ma percée, ma maison, mes enfants, ma guérison, ma délivrance. Ça, c'est le pain quotidien. Le problème, c'est que tu n'as pas axé d'abord sur ma volonté. En fait, ma volonté, c'est ton pain quotidien. Mais c'est plus que ton pain quotidien. Ma volonté, c'est le pain de multitude. Et dans le pain de multitude, il y a ton pain à toi. Ma volonté est plus grande que ton besoin personnel. Ma volonté, c'est de faire du bien. C'est de guérir. C'est de libérer les captifs. C'est de guérir les cœurs brisés. C'est de faire sortir les prisonniers des prisons. Et quand tu pries pour ma volonté, toi, quand toi, si tu es en prison et que tu te détournes de et tu sors pour aller plaider Dieu pour tous les prisonniers, toi aussi tu sortiras, mais ta famille sortira, tes amis sortiront, tes collègues de travail sortiront, les personnes pour qui tu as de la peine, elles aussi vont sortir. Voilà pourquoi tu dois commencer d'abord par sa volonté. Elle est beaucoup plus vaste que ta volonté. Je n'ai pas entendu. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Je lis avec la version parole vivante. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Voici à présent quelques recommandations. C'est ça? Voilà. Je demande, en tout premier lieu, dis avec moi, en tout premier. En tout premier lieu, je demande que l'on prie. En tout premier lieu, que l'on prie. Que ce soit des prières d'adoration, des requêtes ou des remerciements. Bon, la version du second dit des requêtes, des supplications. Elle dit quoi? Des supplications. La version du second dit quoi? Des prières, des requêtes, des supplications et des actions de grâce. Donc, dans la version du second, il y a 4 éléments. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit seulement Amen. Mais il dit, en tout premier lieu, je demande que l'on prie des prières d'adoration. Donc il faut rajouter des prières des requêtes. Il dit des prières de supplication aussi. Supplication, ça veut dire privation. Parce que là, il n'a pas mis supplication. Et des remerciements ou encore des actions de grâce. Écoute ce qu'il dit. Qu'on intercède pour tous les hommes. Sans oublier les chefs politiques. Tous ceux qui sont au pouvoir. Sans oublier toute personne qui détient l'autorité. Il dit en tout premier lieu. Commencez par ça. La vérité, on ne commence pas par ça. On commence par le pain quotidien. On ne commence pas par
les autorités. On ne commence pas par tous les hommes, on ne commence pas par les autorités, les chefs politiques, et d'une manière générale, quiconque est une autorité. On ne commence pas par ça, en général. Il dit, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime notre foi en Dieu, étant libre de le servir conformément à sa volonté, en toute dignité et honorabilité. Une telle prière est bonne et utile au salut des autres. Elle plaît à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il m'a dit, en tout premier lieu, priez. Et quand tu vois dans Jérémie dit la même chose, au chapitre 29, au verset 7, il dit, recherchez le bien-être de la ville. Mais là, il s'arrête à la ville, mais en fait, c'est plus global que ça. C'est le pays. Dis Amen. Amen. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Il m'a dit, si jamais le pays où tu es, si le chef de l'État prend une mauvaise décision, s'il décide dans un coup de folie d'aller en guerre contre ses voisins ou en guerre contre un autre pays, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ça va nous affecter, nous tous. S'il prend une mauvaise décision qui emmène le pays à un effondrement économique, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ça va nous affecter, nous tous. Il y a des pays d'Afrique aujourd'hui où il y a une très grave crise pétrolière. Ah ben laisse-moi te dire, chrétien ou pas chrétien, tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Celui qui passe son temps à prier pour son travail, il n'a pas compris. Parce que même si tu as un travail, ça ne va pas sauver ta famille. Ton argent va partir. Tout le monde souffre. Quand tout le monde souffre, s'il y en a un qui essaie d'émerger, tout le monde se rue sur lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Si on sait que tu es le seul à travailler et tout le monde est au chômage, tu risques d'avoir des cambriolages la nuit. Ta maison est la seule maison qu'on vient cambrioler la nuit. Pourquoi? On sait que toi tu travailles. Donc ce n'est pas une bénédiction. Quelqu'un me suit et dit Amen. Si le chef de l'État décide d'interdire le culte en France, tout le monde est persécuté. C'est pour ça qu'il dit, avant en tout premier lieu, que l'on prie pour tous les hommes, et on prie pour les chefs politiques, et on prie pour tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous menions une vie paisible. Il m'a dit ça, c'est ma volonté, parce que je veux la paix pour mon peuple. Mais si les autorités sont cinglées, mon peuple est en danger. Mais le problème, c'est que mon peuple commence par son pain quotidien, et il ne prie pas pour ma volonté. Ma volonté, ce n'est pas ton pain quotidien. Ma volonté, c'est plus que ton pain quotidien. C'est la prospérité du pays. C'est la sagesse des dirigeants. C'est la crainte de Dieu répandue dans le cœur des dirigeants. Ma volonté, c'est le salut des âmes. Quelqu'un me dit Amen. S'il y a une épidémie mortelle de virus quelconque, il y a beaucoup de chrétiens qui feront partie des morts. Ne te trompe pas. Parce que tu crois que tous les chrétiens ont la foi pour la guérison divine. Et même ceux qui ont la foi pour la guérison divine, ce n'est pas tout d'avoir la foi. Encore faut-il que la vie divine puisse opérer en toi. Tu as idée du nombre de gens qui sont dans la désobéissance? S'il y avait une épidémie incurable, beaucoup de gens seraient atteints. Donc il a dit, il faut prier pour le pays. Prier pour le salut des âmes. Il m'a dit, tu sais pourquoi il y a les crimes? Il y a les guerres, il y a les violences, il y a les meurtres, il y a toutes sortes de choses. Des vols, des détournements, des braquages. Tu sais pourquoi? Alors, est-ce que tu crois que ces choses pourraient avoir lieu si toutes ces personnes-là étaient sauvées? Est-ce que tu imagines ce qui se passerait si dans les banlieues là, dans les bars d'immeubles compliqués, si tout le monde se convertissait à Jésus et que désormais le Saint-Esprit devenait leur maître? Qu'est-ce qui se passerait? Ben, il faudrait maintenant chercher. Il n'y aurait plus de meurtre, il n'y aurait plus de crimes, il n'y aurait plus de gangs, il
il n'y aurait plus de consommation de cannabis, il n'y aurait plus de drogue, il n'y aurait plus d'ivrogne, il n'y aurait plus besoin de légaliser, il n'y aurait plus besoin. Pourquoi? Le Saint-Esprit guérirait toutes ces personnes-là. Il m'a dit, plus vous priez pour le salut des âmes, quand on prie pour le salut des âmes, on est en train de prier pour que les âmes reviennent à Christ et expérimentent la restauration, qu'elles soient sauvées. Mais quand ces âmes sont sauvées, ce sont des bandits qui sortent de la rue. Ce sont des maris violents qui sortent de la violence. Ce sont des enfants agressifs, rebelles, qui sortent de la rébellion. Lorsque les âmes sont sauvées, on est en train de dépeupler l'enfer et on est en train de priver Satan d'instruments, de véhicules qu'il avait à travers lesquels il faisait le mal. Plus on sauve les âmes, plus on enlève des gens sous l'emprise de Satan et on est en train de bâtir une armée d'hommes et de paix qui sont des messagers de bonnes nouvelles, des messagers de paix et des sauveurs et des guérisseurs de leur génération, de leur famille, de l'humanité. Il m'a dit, avant toute chose, il faut prier d'abord pour le pays, il faut prier pour le salut des âmes, il faut prier pour que les gens soient changés, il faut prier pour que la parole de Dieu entre dans le pays, il faut prier que les gens, une fois qu'ils sont sauvés, évitent un témoignage de la bonté, de la fidélité de Dieu. Donc, vous devez prier, non seulement que les âmes soient sauvées, mais dès qu'elles soient sauvées, quand elles sont malades, il faut qu'elles soient guéries. Vous devez prier, s'ils sont oppressés, il faut que les démons sortent. Comme ça, très vite, ils vont avoir un chant nouveau à raconter, un chant nouveau à chanter dans leur sphère professionnelle. Ils auront une histoire à raconter, ils pourront raconter les bienfaits de l'Éternel. Mais quelqu'un me dit Amen. Et c'est ça que nous allons faire. Il faut quitter la dimension où on commence par donne-nous notre pain quotidien. Ton pain quotidien est dans la volonté de Dieu. Sauf que Dieu voit beaucoup plus que ton pain quotidien. Voilà pourquoi tous nos sujets de prière, on va enlever le je, on va mettre le nous. Désormais, même quand tu pries à la maison, quand tu pries, ne prie pas je, tu pries nous. Pourquoi? Je suis membre d'un corps. Amen. Dis avec moi, prions les fardeaux de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, nous devons comprendre, et je vais atterrir avec ça, parce que ça, nous mettons la fondation de toutes ces 3 semaines. Et le Saint-Esprit m'a dit de nous dire que prier les fardeaux de Dieu, c'est le premier ministère que nous devons rendre à Dieu. C'est le premier culte, ou encore c'est la première manière de servir Dieu. En fait, il y a plusieurs manières de servir Dieu. Si tu me suis, tu dis Amen. On sert Dieu. Nous, on a la conception de je sers Dieu dans l'église, à l'accueil, dans tel département, dans tel ministère. C'est vrai. Sauf que le ministère a 3 axes. Le premier à recevoir le ministère, c'est le premier qu'on doit servir, c'est d'abord Dieu. Ensuite, on sert le corps de Christ. Ensuite, on sert le monde. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Mais le premier ministère est adressé à Dieu. C'est-à-dire que le premier qu'on sert, avant de servir l'église, tu dois servir Dieu. Comment on sert Dieu? On sert Dieu par nos prières. Et c'est ça que je veux faire asseoir aujourd'hui, ce soir. Si tu me suis, tu dis Amen. Si tu me suis, tu dis Amen. Servir, c'est quoi? C'est s'offrir comme un instrument entre les mains de quelqu'un d'autre pour faire sa volonté. C'est ça, servir. Si tu me suis, tu dis Amen. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? En fait, servir, il m'a dit, c'est s'offrir. Servir Dieu, c'est s'offrir à Dieu pour devenir un instrument entre ses mains pour manifester ses desseins. Or, quand tu t'offres entre les mains de Dieu, la première chose que Dieu va te demander, il va vouloir faire à travers toi, c'est enfanter ses desseins, ses projets
à travers ta bouche, il va te demander de prier. Parce que pour que Dieu manifeste une chose invisible dans le visible, il faut qu'une personne prie. Donc, servir Dieu, c'est s'offrir à Dieu, mais ce n'est pas seulement donner ses mains et ses pieds. C'est d'abord donner son cœur et sa bouche pour qu'à travers toi, à travers tes prières, Dieu puisse manifester ses projets qu'il a formés, ses projets de paix, qu'il a prévus pas seulement pour toi, mais pour le pays, mais pour la nation, pour toute l'église. Et là, tu me dis Amen. Dis-moi encore Amen. En fait, la première, quand tu vois Exode par exemple, Exode chapitre 9 au verset 1, Exode 9 au verset 1, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. La première chose, la première raison pour laquelle Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, c'est laisse partir mon peuple. La première motivation de Dieu, c'est laisse partir mon peuple afin qu'il me serve, afin qu'il devienne un instrument entre mes mains. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et comment est-ce qu'on sert Dieu? Premièrement, d'abord par nos prières. Je vais te le démontrer tout à l'heure. Je vais te le montrer dans quelques secondes. Dis Amen si tu me suis. Et Exode chapitre 20, verset 5. Lorsque Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation des choses qui sont en haut dans le ciel, etc. etc. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, on arrive au verset 5, il dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Il parle de ces images taillées. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. D'autres versions disent, tu ne leur rendras pas un culte. Servir ici, c'est rendre un culte. D'autres versions disent encore, tu ne vas pas leur adresser des prières. C'est ça. Tu ne les serviras pas. Ça veut dire que tu ne leur adresseras pas des prières ou encore tu ne leur rendras pas un culte. Parce que rendre un culte, c'est faire monter des prières. Je t'interdis de faire monter les prières à un autre Dieu que moi. C'est ça que Dieu est en train de dire ici. Quelqu'un me dit Amen. Je n'ai pas entendu. Acte chapitre 3. Acte chapitre 13, pardon. Acte chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dis avec moi, pendant qu'ils servaient. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'ils faisaient quoi? Pendant qu'ils servaient le Seigneur, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Donc, autrement dit, pendant qu'ils servaient à travers la prière et à travers le jeûne. La version King James dit, while they ministered unto the Lord. La version Parole de Vie dit, un jour, ils se sont réunis pour prier le Seigneur et ils jeûnent. Ça, c'est la version Parole de Vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que ce texte est en train de dire que lorsque tu vois, lui second dit, pendant qu'il servait le Seigneur, la version Parole de Vie dit, il s'était juste pendant qu'il priait. Donc, prier, c'est une manière de servir le Seigneur. Mais ils ne priaient pas leurs propres besoins. Ils ne priaient pas leurs besoins personnels, non. Parce qu'ils n'étaient pas seuls. La Bible dit, ça c'est dans verset 2. Au verset 1, il dit, il y avait plusieurs prophètes, il y avait plusieurs docteurs et prophètes dans l'église de Antioche. Il y avait Barnabas, il y avait Siméon, appelé Niger. Waouh! Je ne rentrerai pas là-bas. Mais là, il y a un secret terrible. On ne va pas rentrer là-bas. Siméon, appelé Niger. Alléluia. Non, mais parce que quand le Saint-Esprit m'a montré ça, là, le verset 1, là. Non, enfin bref, c'est pas là-bas, c'est pas là-bas. Bon, enfin bref, un jour, il m'a montré quand même ce passage-là. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu sais que le métissage des races est partout dans la Bible? Et c'est là qu'il m'a poussé à aller étudier ça. Mais pas que là, il m'a amené jusque là-bas. Et puis il me dit, la notion même de différence raciale, ségrégation raciale, ça a commencé à l'époque des explorations pour pouvoir justifier la colonisation et la traite négrière. Mais sinon, depuis le commencement de la race adamique, là, il m'a montré que les êtres humains, il y avait des métissages partout. Il m'a montré comment Rahab était noir, tout ça là, donc Boaz était forcément métis, enfin bref. Et quand tu vois l'église, non, enfin, c'est juste une parenthèse rapide. Hein. Mais non, c'est important. Parce que l'église de Antioche, il dit, pendant qu'il voilà, il y avait plusieurs docteurs et prophètes. Docteurs et prophètes. Hein? Il y avait Barnabas, on connaît, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, on sait que c'était une ville en Libye,
qui était une ville soit noire, soit métissée. Bon. Mais c'était en Libye. Et Simon de Cyrène, même la doctrine catholique, on reconnaît que Simon de Cyrène qui a porté la croix de Jésus était noir. Vous le savez? Vous le savez, non? Ok. Simon de Cyrène était noir. Mais il ne m'a pas parlé de ça pour me montrer que faire Black Power. Non, non, non. C'était juste pour me... Non, non, c'est pas ça. C'était juste pour me montrer. Il m'a montré. Et d'ailleurs, quand vous regardez Acte 13, là, au verset 1, il dit Siméon. Mais quand tu regardes le mot grec, c'est pas marqué Siméon, c'est marqué Simon. Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène. Il était forcément métissé. Après, comment ça s'appelle? Manahem et puis Saul de Tarse. Mais il m'a interpellé sur Siméon, c'est Simon. Lequel? Celui qui a porté la croix de Jésus. Et tous les érudits disent qu'il s'est converti à la Pentecôte probablement. Simon a appelé Niger. En grec c'est nigger, ça veut dire nègre, noir, alléluia. Mais il m'a montré qu'à la tête de l'église de Antioche, dans la Bible, on nommait les gens soit par leur ville d'origine, parce qu'il n'y avait pas de nom de famille, soit par leur ville d'origine, soit par quelque chose qui les caractérisait, une caractéristique qui les distinguait. Donc, ça veut dire que Siméon, qui était un des responsables principaux de l'église d'Antioche, était... La version Easy English dit Simon the Black. Donc, il m'a montré ça juste pour montrer qu'il me dit l'histoire des différentes... Et tu vois, l'histoire de race là, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est récent dans l'histoire de l'humanité. Ça n'existait pas. Les gars, ils travaillaient ensemble. Alléluia. Bon, enfin bref, je ferme ma parenthèse. Alléluia. Voilà. Bon. Si tu comprends, tu dis seulement Amen. Voilà. On dit qu'à côté de Paul, ils travaillaient ensemble, il n'y avait pas de problème. On ne disait pas non, les Noirs restaient là, vous êtes méprisés. Non, c'est faux. Ça va, bref, allez, on ferme. Alléluia. Bon, je te parlais de quoi? Je te disais juste qu'au verset 2, donc, pendant qu'ils servaient le Seigneur, ils étaient ensemble, ils ne priaient pas pour leurs besoins personnels, non. Parce que quand ils se mettaient ensemble, c'était les responsables de l'église d'Antioche. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit, dès lors qu'ils étaient réunis ensemble, ils priaient, ils ne priaient pas chacun pour ses besoins. Non. Ils étaient en train de prier pour l'œuvre que Dieu leur avait confiée. Ils priaient forcément pour le salut des âmes. Ils priaient pour l'édification des âmes. Ils priaient pour demander au Seigneur d'étendre sa main, de guérir les personnes qui étaient malades. Ils priaient pour que le Saint-Esprit conduise l'église. Ils priaient pour que les âmes, de nouvelles âmes, soient gagnées à l'église. Ils priaient pour que les âmes gagnées demeurent dans la foi. Oh, quelqu'un me dit Amen. Et ils priaient pour chercher la volonté de Dieu pour la mission de Antioche qui leur avait confié. Ils priaient pour demander au Seigneur où est-ce qu'il faut aller. Seigneur, comment il faut gérer cette église-là? Mais tu nous as dit d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Comment on fait, Seigneur, au milieu de nous? Comment on fait? Parce que la Bible dit, au verset, Actes chapitre 11, verset 21 et verset 26, l'église de Antioche est née de... Ok, Actes chapitre 11, verset 21 et 26, verset 21. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu vas lire le verset précédent, le verset suivant, je ne sais plus trop, il explique que les personnes qui avaient survécu à la persécution contre Étienne sont allées maintenant vers la Pisidie et ils sont arrivés à Antioche. C'était des gens de Jérusalem. Et parmi ces gens qui venaient de Jérusalem, tu as un groupe de personnes qui venaient de Cyrène, la ville dont je te dis qu'il est certain qu'à l'époque, c'était une ville noire ou métissée. Des gens de Cyrène et des gens d'une autre ville sont arrivés à Antioche et eux, ils se sont détachés des Juifs qui n'allaient que dans les synagogues et eux, ils sont allés hors des synagogues. Ils ont commencé à aller dans les rues de Antioche et puis là, le Saint-Esprit, la Bible dit la main du Seigneur fut avec eux et il y a beaucoup de monde qui ont commencé à se convertir. Et au verset 26, il est dit, quand il l'eut trouvé, en parlant de Barnabas qui allait chercher Saul de Tarse, quand il l'eut trouvé, il l'emmena à Antioche pendant toute une année. Ils participèrent aux réunions de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ça veut dire que l'église d'Antioche avait du monde. Et donc il demandait, Seigneur, tu nous dis d'aller, de faire des nations des disciples. Mais comment on fait alors qu'il y a autant de monde déjà à Antioche? Et c'est là
que le Saint-Esprit leur a dit, ok, il y en a parmi vous qui doivent continuer de voyager, il y en a qui doivent rester sur l'église d'Antioche pour paître le troupeau de l'église d'Antioche. Et il m'a dit ceci, si le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés, ça veut dire qu'ils ont dû poser au Seigneur une question. Comment est-ce qu'on fait pour aller alors qu'on a autant de monde à gérer ici? Le Saint-Esprit dit, il n'y a pas de problème. Paul et Barnabas, mettez-les de côté pour partir. Manahem, Siméon, alléluia. Gérez le troupeau, prenez soin du troupeau, prenez soin des âmes, vous vous occupez de l'église locale. Mais Paul et Barnabas vont aller. Il m'a dit, si le Saint-Esprit donne une instruction comme ça, ça veut dire que les gars, ils ont cherché. Seigneur, comment on fait? Oh, mais tu n'as pas dit. Quelqu'un me dit un mot, amen. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Il m'a dit, pendant qu'ils étaient en train de prier, Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, accorde-nous la grâce de discerner tes voies. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, étends ta main. Quelle est la direction qu'on doit suivre? Comment veux-tu qu'on soit organisé? Seigneur, les âmes qui ont été gagnées, Seigneur, affermis-les. Donne-nous de gagner encore davantage d'âmes pour la ville. Il m'a dit, tout ça là, ça se résumait en une phrase. Il servait le Seigneur. Donc, servir Dieu, c'est pas servir au protocole, à l'accueil, à la sécurité. Servir Dieu commence lorsqu'on est en train de plaider devant Dieu pour que le Seigneur, tes desseins, ta volonté, les âmes, le pays. Oh, est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans la place? Oh, dis-moi un meilleur amen. Il m'a dit que servir Dieu, ça commence là. Servir Dieu, c'est aussi aller évangéliser, bien sûr. Mais servir Dieu commence dans la chambre haute, dans la pièce de prière. Lorsqu'on est en train de prier, avant d'aller évangéliser, on dit, Seigneur, donne-nous les nations. Parce que c'est pas la peine d'aller évangéliser, c'est pas la peine d'aller distribuer des tracts. Donc tu n'as pas dit, donne-nous les nations. Il faut d'abord lui dire, Seigneur, te dis dans ta parole, demandez-moi, et je vous donnerai les nations pour héritage, et les extrémités de la terre pour possession. Tu as dit, demandez-moi, Père, nous te demandons la France, nous te demandons la francophonie, nous te demandons Paris, nous te demandons l'île de France. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Nous te demandons Strasbourg, nous te demandons Lille, nous te demandons Rouen, nous te demandons la Bretagne, nous te demandons l'Aquitaine, nous te demandons, nous te demandons, nous te demandons. Et ensuite, on part. Et il m'a dit, quand vous êtes en train de dire, nous te demandons, nous réclamons les âmes, vous êtes déjà en train de le servir. Donc, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu es en train de prier pour les fardeaux de Dieu, considère-toi comme un serviteur ou une servante de Dieu. Oh, je n'ai pas entendu tes acclamations. Alléluia. C'est ça qu'il m'a dit de dire. Il cherche des serviteurs et des servantes qui pendant les 3 prochaines semaines vont se comporter en serviteurs de Dieu, vont venir plaider devant Dieu. C'est le premier ministère. Avant d'aller témoigner, avant de servir l'église, il attend de toi et de moi qu'on le serve d'abord lui. Parce que si tu sers à l'église, si tu sers dans un département de l'église, mais que tu ne pries pas pour le salut des âmes, pour que le pays soit changé, pour que le pays soit pris, pour que les vies soient changées, pour que les malades soient guéris, si tu ne pries pas pour ça, tu es en train de faire le service secondaire, mais tu n'as pas commencé par le service primaire. Alors pendant ces 3 semaines, nous allons intensifier. On ne laisse pas le reste. Mais nous allons montrer à Dieu qu'on va commencer. D'abord, en premier lieu, d'abord, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Sa volonté, c'est le bien du pays. C'est le salut du pays. Pour qu'il y ait la paix dans le pays, pour qu'il y ait moins de meurtres, pour qu'il y ait moins de violence, pour qu'il y ait moins de crimes, pour qu'il y ait moins de divorces, pour qu'il y ait moins de tout ce que tu as en horreur, il va falloir que les cœurs de ces gens-là changent de royaume. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il va falloir que le cœur des hommes passe des ténèbres à la lumière. Parce que nous sommes dans un des pays les plus développés au monde.
Dis Amen. Un pays développé, avec un système d'éducation performant. Tu prends la France, tu prends le Royaume-Uni, tu prends l'Angleterre. Le niveau de violence atteint des records. Les divorces, c'est au moins 2 foyers sur 3. Les crimes sont légion. Malgré le niveau d'éducation des gens, beaucoup perdent la tête. Malgré l'enseignement civique, ici encore, ils ont les écoles. 98% ou 95% de réussite au bac. Bon, là où j'ai grandi, je ne pense pas qu'on dépasse 20%. Mais bizarrement, d'ailleurs, il n'y a pas autant de dépravation des mœurs. Même si Satan travaille aussi. Mais mon point est ceci. 95% d'admis au bac. Donc, les gens ont quand même un certain niveau. Mais regarde l'état de la société. Regarde le niveau de rébellion. Regarde le niveau de méchanceté. Regarde comment on peut paralyser un pays. Regarde simplement et tu vas te rendre compte que l'éducation civique et civile n'a pas changé les gens. Si ces gens-là doivent être changés, il va juste falloir qu'ils quittent les ténèbres, qu'ils viennent à la lumière. La puissance de Satan à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut prier pour le salut des âmes. Il faut prier pour le salut des âmes. Et il faut prier et il faut aller annoncer cette bonne nouvelle. Mais aller sans prier, ça n'a aucun effet. Tu es frustré parce que les gens t'injurient et t'envoient balader. Et quand tu as une seule personne qui a accepté ton flyer, tu ne le vois même pas venir. C'est parce que on a voulu aller sans l'église en prière. Mais bien aimé, la dimension où on va, l'église en prière. On va prendre la France. Vous allez voir. Les âmes vont affluer. Les gens pour lesquels tu priais, je priais qu'ils ne se convertissaient pas, vont se convertir. Le voile satanique qui les aveuglait va être déchiré, brisé. La main de Satan qui voulait rendre les gens fous va les quitter au nom de Jésus. Le bras du méchant va être brisé par la puissance de la... Par la puissance de la... Lève-toi, on va prier. Rendre grâce à Dieu. Tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Dieu cherche des servantes, Dieu cherche des serviteurs, des gens qui vont commencer par le premier service. Il y a le premier ministère, c'est Dieu. Il y a le deuxième ministère, c'est l'Église. Le troisième ministère, c'est le monde, les actes de compassion. Mais pendant ces 3 jours, nous allons commencer par le premier ministère. Le ministère où on vient à Dieu pour dire: Seigneur, rends-moi enceinte de ta volonté, rends-moi enceinte de tes projets, rends-moi enceinte de tes fardeaux, rends-moi enceinte de tes désirs. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux voir manifester? Rends-moi enceinte de cette parole. Et à travers moi, fais-moi prier. Fais-nous prier par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Et y veiller avec une entière persévérance. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix là-bas? Les kata, l'ilababa, les rabassa. Élève la voix, bien-aimé. Tu vas élever la voix et tu vas dire: rends-moi enceinte de tes fardeaux. Rends-moi enceinte. Ne me laisse pas le ventre vide. Ne me laisse pas les entrailles vides. Je vais prier selon ta volonté. Télécharge-moi ta volonté. Que ta volonté soit téléchargée en moi comme un fardeau, comme un fardeau, comme un fardeau, comme un fardeau. Il n'y a rien de plus glorieux que d'être enceinte. Parce que lorsque tu es enceinte, ça veut dire qu'il y a une espérance. Quelque chose va sortir. Un enfant appelé miracle, appelé exaucement, appelé témoignage, appelé prodige, appelé visitation. Un enfant va être manifesté à travers moi. Fais de moi un serviteur, une servante de Dieu. Oh, servir Dieu, c'est beaucoup plus que être un pasteur, non? Servir Dieu commence avec le fait de venir devant le trône et dire à Dieu: voici ma bouche, voici mes entrailles spirituelles. Rends-moi enceinte, rends-moi enceinte, rends-moi enceinte. C'est les la machaya. Oh, 3 semaines d'enfantement, 3 semaines de travail, 3 semaines de travail, 3 semaines de travail.
3 semaines de travail. Mais Seigneur, pour ces 3 semaines, rends-nous enceinte. Rends-nous enceinte. Rends-nous enceinte de tes fardeaux d'abord. Mes besoins après. Tes fardeaux d'abord. Ton fardeau, c'est le salut des nations. Ton fardeau, c'est la destruction des œuvres du diable. Ton fardeau, c'est la sagesse pour les autorités. C'est qu'on élève la voix, compris pour les autorités, compris pour les pasteurs, compris pour les conducteurs. Ton fardeau, ça ne commence pas par mon mariage. Parce que s'il y a la guerre, il n'y aura pas de mariage. S'il y a la crise économique, il n'y aura pas d'argent pour ton mariage. Son fardeau, c'est prier pour la nation, prier pour l'économie, prier pour les finances, prier pour la santé, prier pour l'éducation, prier pour le salut des âmes, prier pour l'affermissement des âmes. Priez, priez, priez. Et c'est ce que nous allons faire pendant 3 semaines. Oh! Ah, Sayarabokosa. Ces 3 semaines marquent une nouvelle ère. Impact Centre Chrétien, une nouvelle ère dans toutes les églises Impact Centre Chrétien de France et d'Europe et d'Afrique et de la Caraïbe. Ces 3 semaines marquent une nouvelle ère. C'est l'ère où l'église sera commandée par le Saint-Esprit. Les prières commandées par le Saint-Esprit. Un peuple obéissant, un peuple enceinte, un peuple qui ne commence plus par mon pain quotidien, mes besoins, mon mariage, non, et qui comprend qu'avant moi, il y a Dieu, avant moi, premièrement, chercher le royaume de Dieu et sa justice. Oh, Maya Raboshe, il a Rabaya Rekosataya Rabo. Réveille les serviteurs, réveille les servantes, réveille les serviteurs et les servantes. La responsabilité des stars à Impact Centre Chrétien, ce n'est pas de servir d'abord dans un département ou un ministère, c'est de servir Dieu par la prière, c'est de servir Dieu par la supplication, c'est de servir Dieu par les requêtes, c'est de servir Dieu par l'intercession, c'est de servir Dieu par les gémissements, c'est de servir Dieu par les actions de grâce, c'est de servir Dieu par l'adoration. C'est la première responsabilité à partir d'aujourd'hui d'un star, d'une star à Impact Centre Chrétien, c'est de servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'ado. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut quelqu'un qui va intercéder. Dieu veut quelqu'un qui va plaider. Dieu veut quelqu'un qui va poser des requêtes. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Pendant ces 3 semaines, Dieu veut des stars. Les vrais stars, ce sont ceux qui commencent par Dieu d'abord. Les prières du fardeau de Dieu. Les vrais stars ne prient pas pour mon mariage, mon travail. Ils disent au Seigneur, qu'est-ce que tu veux enfanter? Qu'est-ce que tu veux manifester? Mais moi, donne-moi la semence, ton fardeau, tes désirs, tes motivations, les désirs de ton cœur. Et désormais, je me promènerai dans le métro, je me promènerai dans la voiture, je serai enceinte. Et une personne enceinte ne reste pas, elle marche. Je marcherai par l'esprit. Une femme enceinte, lorsqu'elle est à terme, dans la période du travail, elle doit marcher. Nous marcherons par l'esprit, nous prierons par l'esprit, nous chanterons par l'esprit, nous adorerons par l'esprit. Ah, Karaba, dans la direction que tu nous donneras, rassemble-nous, rassemble-nous, rassemble-nous de 16h, de 17h à 23h, tous les jours, du lundi au vendredi. Peuple de Dieu pour l'adorer. Peuple de Dieu, c'est la vie katalama. Palais soutarila, parousa katalama, chaberebosa. Aïe 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 aïe, marere. Peuple de Dieu,
Ça sera la fondation des 3 semaines. Et ça continuera après les 3 semaines. Accorde-nous la grâce de comprendre que nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu qui travaillons activement pour le royaume. Pas quand nous servons dans un département, mais lorsque nous plaidons, lorsque nous demandons, lorsque nous rendons grâce, lorsque nous réclamons le pays, nous réclamons le salut des âmes, nous intercédons, nous réclamons, nous revendiquons. Lève une armée. Charé Rababa. Rosorika tele malari rabarase. Dieu a une armée. Dieu a une armée. Une armée. Qui s'élève pour lui obéir et pour le servir. Il cherche des serviteurs. Il cherche des servants. Dieu a une armée. Qui s'élève. Dieu a une armée, Dieu a une armée. Tous les jours, trouve le moyen de prendre moi 1 heure, de prendre moi 1 heure, de prendre moi 1 heure et de prier avec les thèmes qui seront donnés, avec les thèmes qui seront communiqués, car Dieu vient réveiller. Il vient réveiller une armée qui s'élève pour lui obéir. C'est l'armée, c'est la génération Josué. Ah, Maraboshaya. Nous te demandons les nations. Nous prendrons les nations. Nous prendrons les nations. Nous prendrons Paris. Nous prendrons les banlieues. Des peuples de toutes les races, toutes les langues, toutes les tribus, toutes les ethnies, toutes les nationalités vont converger. Pas seulement ici, au campus de Paris, dans les annexes. Ils vont affluer. Ils vont affluer. Nous allons les appeler. Nous allons les libérer. Ils vont affluer. Et l'église. Ah! Dieu! Prépare l'église pour une moisson sans précédent. Prépare l'église pour un impact sans précédent. Prépare l'église pour un feu sans précédent. Prépare, réveille l'armée. Réveille l'armée. Qui va prier pour les autorités politiques, les autorités municipales, les autorités pastorales, les autorités spirituelles. Dieu a une armée qui s'élève. Qui s'élève pour le servir, pour le servir. Par ses prières et par ses requêtes, par ses supplications, par ses actions de grâce, par ses intercessions, par ses privations, par ses jeûnes. Ah, réveille cette armée pour le servir. Pour le servir, pour le servir. Est-ce qu'il y a un serviteur? Est-ce qu'il y a une servante de Dieu dans la place? Pendant qu'il servait le Seigneur, pendant qu'il servait le Seigneur, ah, ils intercédaient, mais Luc dit, il servait le Seigneur. Il réclamait le salut des âmes, mais Luc dit, il servait le Seigneur. Il demandait au Seigneur, quelle est ta volonté? Luc résume en disant, il servait le Seigneur. Est-ce qu'il y a des serviteurs, des servantes du Seigneur dans la place? Shaya Rabakate Lerobosa. Roko Shayari Rebarasa. Merci pour le réveil des serviteurs. Merci pour le réveil des servantes. Merci pour l'armée. L'armée que tu réveilles. Dans le nom de Jésus. Nous disons Amen à la parole. Au nom de Jésus le Christ. Merci pour les serviteurs. C'est ce qu'on appelle action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour la parole de ce soir.
Nous rendons grâce à Dieu pour ces 3 semaines. Nous rendons grâce à Dieu pour cette sainte convocation. Tous les jours, 17h, 23h, des serviteurs, des servantes, enceintes, des fardeaux de Dieu, enceintes de colère. Viens nous faire le travail. Viens nous faire le travail. Et dans le travail, on demande à la femme de marcher. Dieu me dit de te dire, marchez par l'esprit. Marche par l'esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Prie en esprit. Prie en esprit. Fais en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire amen? Est-ce qu'il y a une serviteur, un serviteur, une servante pour dire amen? Parabarosa ya berebosa, yerere marasete lerima sokataya rebosa. Amen. Tu n'es pas appelé servante ou serviteur de Dieu lorsque ta prière est centrée sur tes intérêts uniquement toi. Non, ce n'est pas ça, une servante ou un serviteur de Dieu. Ceux qui servaient le Seigneur ont été qualifiés ainsi parce qu'ils étaient en train de prier pour enfanter ce que Dieu voulait manifester dans leur époque, dans leur ville, dans leur génération. Ils ne se servaient pas, ils servaient Dieu. Et ils ne se servaient pas, ils servaient Dieu. Ils n'essayaient pas de se servir de Dieu, ils servaient Dieu. Ils étaient là pour être des instruments qui allaient enfanter ce que Dieu désirait. Merci d'avoir réveillé les serviteurs et les servantes ce soir dans toutes nos églises. Et merci, Père, de nous préparer pour une moisson d'âme sans précédent et pour une manifestation de la main étendue de Dieu sans précédent. Sauf que cette main ne va pas seulement être étendue sur l'église, mais cette main va être étendue sur le pays. Sur tous les territoires que tu nous as donnés en possession, nous allons prier pour que ta main soit étendue sur l'église, c'est vrai, sur les vies individuelles, c'est vrai, mais sur le pays. Ça partira de pays jusqu'au quartier. Ça va arriver à l'église et ça va arriver sur chaque personne individuellement. Mais en premier lieu, ça doit commencer par une sphère plus large qui s'appelle le pays, le territoire, la ville. Mais nous, c'est le pays, c'est le continent, c'est l'espace appelé la francophonie. Partout où nous sommes établis, nous serons établis. Tu nous donneras les nations. Merci. Conduis chaque fraction de seconde de ces 3 semaines. Nous demandons un programme, des sujets de prière, des directives de prière totalement conduites par le Saint-Esprit. Car nous avons compris que les prières conduites par le Saint-Esprit sont les seules prières qui parviennent au trône de la grâce. Nos prières parviendront au trône. Et il n'y aura pas une autre réponse que l'exaucement. Honneur, louange et gloire à toi, notre Père et notre Dieu. Toi qui nous assembles et nous rassembles sur plusieurs tranches horaires à partir de demain, 17h jusqu'à 23h. Nous serons là par ta grâce et l'assistance du Saint-Esprit. Dès lors, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du glorieux Saint-Esprit demeure notre partage. Fortifie-nous, vivifie nos corps
Restaure nos âmes. Fortifie notre homme intérieur. Embrase-nous. Père, prépare-nous à un enfantement sans précédent. Nous te rendons grâce. Tout ce que tu enseignes et que tu annonces révèle ce que tu vas manifester. Il y a de l'espoir pour cette année, comme aucune autre année que tu as vécue. Au nom de Jésus, le Christ, nous avons ainsi prié, rendu grâce, avec action de grâce. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Nous saluons tous les campus à personnes chrétiennes connectés. Mettez le feu dans votre territoire. Mettez le feu dans votre région. Prenez les nations. Prenons le pays. Excellente soirée à tous. On se retrouve demain dans sa présence. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous raccompagne, chacun d'entre vous. Ok. N'oubliez pas la plateforme de covoiturage. Si vous êtes venu seul, ne partez surtout pas seul, s'il vous plaît. Oui. Ok, on me dit d'inciter le peuple à ne pas partir seul. Mais sur l'application Smart ICC, il y a une rubrique covoiturage. Vous vous inscrivez dessus et vous suivez les instructions. Amen. Dieu vous bénisse. Et je veux que tu dises en sortant à 5 personnes...